On va essayer de faire un petit tour avant de passer la parole à mon ami Youssef. Donc, Synergie, en quelques mots, des recommandations claires, parce qu'on est là en train de discuter sur la digitalisation, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez deux petites recommandations ou trois qui peuvent nous servir notre écosystème pour pouvoir avancer? Merci. Ok. C'est pas une question piège. Bon, c'est une question qui revient tout le temps. En fait, avoir une vision claire, je dirais, à l'échelle de chaque partie prenante de l'écosystème est très important. Parler du BIM, c'est bien, mais par effet de mode, ça fait des dégâts. C'est sûr. On a eu des mauvaises expériences avec même des maîtres d'ouvrage où ils ne veulent plus utiliser le BIM parce que ça n'a pas été réussi. Mais avant de se pencher vers une maquette numérique, il faudrait savoir comment faire établir les prescriptions d'un contrat BIM. Et c'est là où tout le jeu est joué, parce qu'on va responsabiliser chaque partie prenante de fournir un niveau d'information demandé pour prendre une décision à un temps bien défini. Et en échangeant tout cela dans un environnement de données commun et autres, ça va faciliter même la communication qui cause jusqu'à un surcoût de 25 à 30% sur les projets, sans même parler du BIM ou pas BIM. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, de moyens qui vont permettre à nous tous de collaborer d'une façon digitalisée et prendre les bonnes décisions, même à partir des phases préliminaires d'un projet. Mais il faudrait bien demander quel type d'informations dont on a besoin. Est-ce que c'est des types d'informations générales, de savoir par exemple le contexte du projet, les réseaux, l'étude géotechnique et comment elle va être élaborée et surtout comment elle va être échangée. Parce qu'on utilise des outils différents et c'est là où les standards internationaux entrent en jeu pour être dans le format IFC, dans les formats standards ISO international pour échanger les données librement et qu'on va utiliser tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. Avoir une stratégie claire au niveau de chaque partie prenante d'écosystème est très important. Il faut faire un assessment où on est aujourd'hui. Pas suivre si les projets sont en BIM, on va le faire. Si on ne sont pas en BIM, on retourne à la 2D classique. Et c'est ça la contrainte. Donc une entreprise ou un architecte ou même un bureau d'études qui n'a pas une stratégie propre à lui, il va juste pas tirer bénéfice en fait du BIM. Et les gens qui sont en train d'en tirer bénéfice sont des gens qui ont commencé très tôt, sans que le client le demande, pour le propre besoin. Et ça commence à donner ses fruits. Il reste la partie aussi formation, upskilling, et on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites au Maroc. Il y a aussi cette collaboration entre les différentes fédérations et l'association, et on est ouvert sur la collaboration beaucoup plus ample pour encourager la bonne mise en place du digital au Maroc. Et bien sûr, cette vision, recommandation à l'échelle nationale, pourquoi pas être vraiment un vrai leader et aller vers un décret qui va exiger de l'open BIM sur l'ensemble des marchés publics, à l'instar d'autres pays au monde. Et on n'est pas seul aujourd'hui parce qu'on a toutes les expériences qui ont été vécues à l'international sous la main. Il faut juste qu'on commence à travailler tous ensemble. Donc c'est le message que je pourrais... Merci, merci, c'est Najib.